Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour, bienvenue chers scorpions. Donc je me lance tout de suite dans ce que j'ai ressorti par rapport à votre tirage. Durant cette période d'août-septembre environ, puisque les influences vont plus loin et ne s'arrêtent pas aux frontières, vos énergies vous font apparaître comme une personne dont l'énergie féminine est particulièrement mise en avant. Les qualités de cette énergie, vous les connaissez: intuition, sensibilité, inspiration, douceur, tendresse, fécondité, maternité, gestation, nutrition, etc. Que vous soyez en couple ou pas, cela n'a pas d'importance, pas de conflit énergétique a priori. Néanmoins, si vous êtes en couple, cela peut se traduire par une bonne entente au sein du couple. On se fait confiance, les échanges sont sereins et sincères,
La tendresse et l'affection s'expriment facilement entre les partenaires. Et si vous êtes célibataire, c'est que vous appréciez votre célibat et vous vous autorisez ce temps de retour à soi, un temps au calme et à l'écoute de vos propres besoins. Peut-être prendrez-vous du temps pour vous, cher Scorpion, pour vous replonger dans quelques livres spirituels ou des vidéos ou un enseignement quelconque pour parfaire vos connaissances. Suivre un stage, une formation ou suivre votre pratique religieuse de façon plus concrète. Vous en retirerez beaucoup de bien-être. C'est un temps de réussite car vous semblez plein de ressources, en pleine forme physique et intellectuelle. Bien sûr, vous aurez quelques efforts à faire, mais rien qui ne soit pas à votre mesure. Pour les couples, c'est une étape de plein échange et d'expérimentation à deux. On éprouve le besoin d'apprendre l'un de l'autre au travers diverses activités intellectuelles et spirituelles. L'équivalent des efforts seront ici l'intégrité individuelle et commune que l'on met ou investit dans la relation pour la renforcer. Célibataire, c'est une meilleure connaissance de soi, de ce que l'on a à donner à l'autre, ce que l'on veut apporter dans une relation. Par rapport à un groupe d'amis ou la famille, c'est encore la richesse spirituelle et intellectuelle que nous apporte ce groupe, cette famille, et aller chercher ce dont on estime avoir besoin pour se sentir plus épanoui au sein du groupe. Vous avez déjà par le passé, assez récemment en fait, expérimenté une ou des situations décevantes, donc c'est dans un passé récent, avec un manque de communication, un manque de confiance en soi, des hauts et des bas de votre humeur. On ne peut pas dire que vous étiez dans le flux de la vie, ni que vous étiez en dehors. Vous étiez tout simplement là. L-A. Et là, pour le lassitude. Comme si vous aviez fait une pause. Ne pas répondre aux sollicitations, mais simplement contempler ce qui se passe en vous et dans votre environnement. Je vois cela au travers de vos cartes comme un temps d'intégration de nouvelles connaissances en étant dedans, mais avec l'esprit distant qui observe et accepte cette nouvelle harmonie. Cette énergie féminine. Pour moi, l'un des facteurs qui peut ou pourra, semble-t-il, vous amener à arborer cette énergie féminine, c'est la compréhension au travers de quelques événements récents dans votre vie, amoureuse ou autre, que quelque chose en vous s'est ouvert, vous permettant d'appréhender la vie subtile d'une autre façon, d'une manière dont vous n'avez pas coutume de la percevoir. Ceci est de l'ordre de l'intime et personnel. En exposant au passé, en vous exposant au passé, à l'avenir, il est probable que vous soyez à nouveau confronté à des situations vous demandant une ouverture d'esprit et de diplomatie. L'ambiance n'est pas au relâchement de votre vigilance.
Si vous êtes en couple, il pourrait y avoir une période de flottement par rapport aux sentiments éprouvés l'un pour l'autre, peut-être un peu de mésentente, peut-être des mensonges ou du mensonge. Le but étant bien entendu de retrouver la sérénité et vous y parviendrez avec brio. C'est donc une période riche en interrogations sur soi, un parcours initiatique ou vécu comme tel. Au fond, pour moi, l'enseignement dont j'ai parlé plus haut est le pivot de cette période. Il porte et apportera peut-être les solutions, réponses dont vous avez besoin, pas forcément de manière claire et immédiate. Si c'est le cas, tant mieux, mais je crois plutôt que c'est dans quelques semaines, 3 semaines, 1 mois, que vous commencerez à percevoir comment vous servir de ce nouvel enseignement au travers d'opportunités toutes nouvelles, elles aussi, sur votre parcours de vie. Donc maintenant, je vais passer à la carte conseil qui est sortie pour votre tirage. Et donc cette carte s'appelle dés. Mais donc ce sont des dés, les dés du jeu. Et donc vous verrez sur la vidéo, il y a marqué en dessous Paris, donc les paris. Alors, je vais prendre le petit livre pour vous lire ce qui est dit. Voilà. Donc je vous le lis. Partir ou rester? C'est ce que vous vous demandez ces derniers temps. Vous voulez jeter l'éponge, mais en agissant ainsi, fuyez-vous vos responsabilités? Peut-être vaut-il mieux continuer et persévérer. Les choses pourraient s'améliorer. Mais si ce n'était pas le cas, si une situation vous dessert, si vous n'êtes pas apprécié, alors le moment est venu de partir. Cependant, comme vous y avez consacré du temps et de l'énergie, ce peut être une erreur de partir avant d'en avoir récolté les fruits. Vous pouvez rester dans votre zone de confort ou parier sur un saut dans l'inconnu qui pourrait vous conduire vers des aventures qui combleraient votre esprit, vos rêves et vos désirs. Vous seul pouvez décider de prendre ou non ce risque. Il est temps de lancer les dés. Alors ensuite, il y a 4 petites phrases que l'on peut se répéter de temps en temps, autant qu'on veut. Donc je vous les lis. Si je pars, je joue gros. Une chance de vivre, m'élever et prendre mon envol. Si je reste, je garde ma boussole. Sûr d'être dans le vrai, je peux trouver le repos. Donc voilà ce qui était dit pour votre carte conseil. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite de très belles et très bonnes vacances. Si vous partez ou même si vous restez chez vous, vous pouvez aussi passer de très belles et très bonnes vacances. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt.